bonsoir en fonction de votre position géographique. Bienvenue à la fois sur notre chaîne YouTube Kerembessitude et sur notre compte Facebook Kerembessé. Prévu initialement pour que cette émission inédite puisse se tenir ce vendredi soir à 21h. Nous l'avons pour la première fois enregistrée en différé pour qu'elle soit diffusée à 21h pour la simple raison que notre invité ici présent en la personne de M. Ludovic Piloua, expert comptable, chef de département du contrôle audit interne à la BEAC, a du pain sur la planche, il a vraiment beaucoup de choses à faire, donc nous étions contraints de venir vers lui pour ne pas que l'émission de ce soir puisse se transformer en eau de boudin. Alors il nous fait l'insigne honneur de nous recevoir un temps soit peu pour que nous échangeons sur la situation, très brièvement sur la situation politique du pays. D'ailleurs, il a un droit de réserve, il est astreint, la parole c'est pas du tout évident. Il va nous parler de lui, beaucoup plus de lui. Il nous parlera également sur son projet professionnel. Il nous parlera, en plus de tout ça, sur ce qu'il entend faire pour la République centrafricaine. Mais ensemble avec vous, nous allons tenter de lui arracher quelques mots. Ce n'est pas du tout évident. En tant que centrafricain, il nous parlera quand même de lui. Monsieur Piloua, bonjour. Bonjour, Monsieur Rodrigue Maïté. Alors, qui est Monsieur Piloua? Êtes-vous un homme politique, un banquier, un homme d'affaires? Parlez-nous un peu de vous, puisque ces derniers temps, en tourbillon et en rafale, votre nom figure parmi les noms des personnalités qui font l'actualité en République centrafricaine. Qui êtes-vous réellement? Dites-nous. Merci beaucoup, Monsieur Maïté. Je voudrais d'abord me présenter à mes compatriotes. Je suis Ludovic Piloua Zwambanu. Je suis né le 20 juin 1966 à Bangui. Je suis centrafricain de père et de mère. J'ai grandi à Bangui. Mon cursus scolaire a commencé à Bangui. J'ai fait le lycée à Bangui. Je suis arrivé en France où j'ai passé le baccalauréat au lycée Victor Hugo, juste le lycée qui se trouve derrière le centre Georges Pompidou, à Beaubourg. Après le baccalauréat, je suis allé en province, à Grenoble, à Marseille et à Perpignan, pour notamment les études supérieures. Donc de formation initiale, je suis expert comptable, de formation initiale. Après les études supérieures, j'ai eu l'opportunité de travailler pendant 4 ans dans un cabinet d'expertise comptable en France, précisément à Saint-Ouen. J'ai travaillé pendant 4 ans dans ce cabinet d'expertise comptable et une seconde opportunité s'était offerte à moi, l'opportunité d'aller passer le concours de la Banque des États de l'Afrique centrale. Ce concours, je l'avais passé, c'était fin 2000. Nous avons eu les résultats, je crois, début 2001. Donc, j'étais arrivé à la Banque centrale, au service central à Yaoundé, comme stagiaire de l'encadrement supérieur à la Banque des États de l'Afrique centrale. Vous savez que quand vous rentrez à la Banque centrale, comme cadre supérieur, stagiaire, vous avez une période probatoire d'1 an, parce qu'il faut être qualifié. Il faut être qualifié pour devenir cadre supérieur à la Banque centrale. Donc, monsieur Ludovic Piloua, centrafricain, il a fait ses études, une partie à Bangui, une majeure partie en France. Il a commencé à travailler en France, après à la BEAC. Donc, vous n'avez pas travaillé en République centrafricaine? Je n'ai jamais travaillé en République centrafricaine. J'ai essentiellement, après ma titularisation,
je n'ai travaillé que dans la sous-région Afrique centrale et particulièrement à la Banque centrale. Et vous avez une idée assez nette de la Centrafrique. Êtes-vous toujours proche de la République centrafricaine? Très proche, dites-nous. Oui, monsieur Maïté, avec certitude, force et vigueur, je vous dis oui, puisque la Banque des États de l'Afrique centrale est une institution sous-régionale. Elle a des démembrements un peu partout dans la sous-région. À N'Djamena, au Cameroun, en République centrafricaine, en Guinée équatoriale, au Gabon et au Congo. Donc, de par les fonctions, les différentes fonctions que j'occupe à la Banque centrale, j'ai parcouru la CEMAC et j'ai effectué beaucoup de missions en République centrafricaine. Donc, je suis resté proche, même étant au Cameroun, je suis resté proche de mon pays, la République centrafricaine. Alors, puisque nous en sommes, monsieur Ludovic Bidoua, pourriez-nous nous parler très brièvement de la BEAC? Qu'est-ce que c'est que la BEAC? Comment est-ce que cette banque fonctionne dans la sous-région? Dites-nous un tout petit peu. Merci beaucoup, monsieur Maïté. Je suis bien placé pour vous expliquer aux Centrafricains et aux Centrafricaines qui nous écoutent ce que c'est que la BEAC. La BEAC, c'est la Banque des États de l'Afrique centrale. C'est une institution publique constituée par les 6 États de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. La Guinée équatoriale, le Cameroun, le Congo, la République centrafricaine, le Tchad et la République gabonaise. Ce sont ces 6 États qui se sont réunis pour constituer la Banque des États de l'Afrique centrale. Quel est le rôle de la Banque des États de l'Afrique centrale? La Banque des États de l'Afrique centrale a pour mission de créer la monnaie et de financer le système bancaire. Ce n'est que ça. Elle crée de la monnaie et elle finance ou elle refinance le système bancaire des 6 États de la CEMAC. Elle a d'autres attributions, mais je ne souhaiterais pas en dire plus. Voici son rôle principal. Nous espérons que d'ici demain, lorsque vous sortirez de votre droite de regard, vous nous parlerez autant que faire se peut sur la banque, sur l'économie de la Centrafrique. Bien évidemment. Ça n'a pas été évident, hein, c'est ce que nous avons dit. Oui, bien évidemment, monsieur Rodrigue Maïté, je vous en dirai davantage, je vous en dirai plus sur les attributions de la Banque centrale, quel est véritablement le rôle de la Banque centrale dans l'économie de la CEMAC, dans l'économie des pays de la CEMAC. Je vous en dirai davantage. Alors, puisqu'avec vous, nous ne pouvons pas parler politique, nous ne pouvons pas parler de l'économie de la République centrafricaine de fond en comble, compte tenu de votre devoir de regard, parlez-nous un tout petit peu de vous, de vos projets personnels, de votre projet professionnel lié à la République centrafricaine. Les Centrafricains qui nous suivent aimeraient bel et bien écouter vos projets professionnels ou personnels. Dites-nous. Merci beaucoup, monsieur Maïté. D'abord, je vais commencer par mes projets professionnels. Je suis un être humain comme vous, comme tous les Centrafricains. Je travaille dans une institution publique où il y a beaucoup de challenges, il y a beaucoup d'enjeux. Aujourd'hui, je suis chef du département du contrôle interne, avec rang de directeur. J'ai l'ambition, comme tout Centrafricain,
j'aspire à plus. J'aimerais bien, un de ces jours, occuper le poste de secrétaire général, vice-gouverneur de la Banque des États de l'Afrique centrale, gouverneur de la Banque des États de l'Afrique centrale, ou directeur central. Pour l'instant, ce sont des postes qui sont déjà pourvus, mais le jour où les autorités de mon pays, de notre pays, m'appellent pour me confier des responsabilités, mais je n'hésiterai pas. Je n'hésiterai pas. Mais pour l'instant, ce sont des postes pourvus. Nous attendons de voir. Voici, pour ce qui concerne mes projets professionnels, mes ambitions professionnelles. Maintenant, concernant mes projets personnels, vous saviez dans quelles conditions se trouve la situation de notre pays. Des crises politiques et militaires à répétition, une instabilité à tous les niveaux, et des Centrafricains qui souffrent nuit et jour. Nuit et jour. Cela doit cesser. Alors, mes projets personnels, je souhaiterais apporter ma contribution à l'édifice pour la construction de l'édifice centrafricain. Il y a énormément d'aspérités sur l'édifice centrafricain et il faudrait enlever ces aspérités pour que la pierre soit bien polie, etc., etc. La République centrafricaine doit briller. Et j'ai oublié de vous dire quelque chose. C'est lié à notamment mes projets professionnels. Parce que quand on occupe des responsabilités dans des institutions prestigieuses comme la Banque des États de l'Afrique centrale, on ne le fait pas pour soi. On le fait pour le pays. On occupe ces postes ou ces fonctions pour faire rayonner son pays. Et moi, je voudrais faire rayonner la République centrafricaine. Si un jour, les autorités de mon pays m'appellent pour aller occuper l'une de ces fonctions. Bon, je reviens sur mon projet professionnel, c'est de faire briller la République centrafricaine. Et les Centrafricains, nous sommes 5 millions. Il y a des compétences un peu partout. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Nous ne sommes pas des moins que rien. Non. Les Centrafricains, il y a des Centrafricains qui sont compétents. Et moi, je souhaiterais voir tous ces Centrafricains revenir au pays. Ou bien, depuis l'extérieur, il faudrait qu'on les motive. Depuis l'extérieur, ils peuvent faire de bonnes choses pour le pays. Ah oui, mais c'est justement ce que nous vous avons donné ce temps de parole. C'est une manière d'inciter, de booster un peu les Centrafricains qui sont un peu partout, qui sont éparpillés dans le monde entier, pour qu'ils puissent savoir cette majorité silencieuse que la Centrafrique a besoin de. Puisque notre émission s'achemine, tourne vers la fin, votre mot, votre dernier mot, tout dernier mot, s'il vous plaît. Mon dernier mot, je dirais, concernant cette causerie, tout à fait. Cette causerie, c'est de dire aux Centrafricains que la situation de notre pays, elle est extrêmement grave. Elle est extrêmement grave. Notre mère patrie, vous voyez, lorsque sous d'autres cieux, les gens appellent leur pays mère patrie, ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien. C'est un mot extrêmement puissant. La République centrafricaine, notre mère patrie, elle a aujourd'hui
sa nudité qui est visible de par le monde entier. Les Centrafricains, lorsque vous dites que vous êtes Centrafricain, on ne connaît pas la République centrafricaine, etc. Mais comment accepter cela? La République centrafricaine, c'est comme une femme, une maman qui a porté sur son dos un enfant. Elle vient d'accoucher, elle donne le sein maternel. Cet enfant atteint l'âge d'1 an. Elle met cet enfant au dos. Elle va au champ. Elle transpire. Elle se fatigue à travailler, à récolter des feuilles de manioc, de l'arachide. Elle vient à la maison. Elle prépare cela à son mari, à ses grands-enfants et à ce bébé. Ces enfants grandissent. Ces enfants occupent des postes importants dans la République. Mais leur maman, cette mère patrie, l'a fatiguée. N'a plus la force de s'habiller. Et cette maman se balade dans la rue, dans les rues de Bangui. Et ces enfants qui occupent des postes importants passent à côté de leur maman. Est-ce que, M. Maïté, vous êtes capable de faire cela? De voir votre maman se balader dans les rues de Bangui? Êtes-vous en train de demander aux Centrafricains, puisque nous avons écouté, entendu, vous avez schématisé un peu la Centrafrique, la mère patrie, comment est-ce qu'elle souffre, ses problèmes, les mots qui gangrènent la société. Êtes-vous en train de demander aux Centrafricains d'habiller, de mettre un vêtement adéquat sur cette mère patrie, c'est cela? C'est bien cela, M. Maïté. Nous devrions nous rassembler, habiller, aller chercher notre maman qui erre dans les rues de Bangui, de la RCA, de l'habiller et de la ramener à la maison. Sans cela, parce que c'est pour moi, j'estime que c'est une forme de malédiction. Si nous ne faisons pas cela, quels que soient nos efforts, la République centrafricaine restera et restera comme ça. Et c'est le préalable. Il faudrait l'habiller. À ce moment, nous aurons la bénédiction de notre mère et nous pouvons nous asseoir ensemble. Ensemble, tous les Centrafricains sans exclusif, nous asseoir ensemble et pour concevoir, créer le processus de relèvement de la RCA et le processus de renaissance de la République centrafricaine. Monsieur Ludovic Pidoua, je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur Maïté, parce que cela fait un moment que vous cherchez à avoir cette causerie. Oui. J'ai été pris par des problèmes professionnels, des problèmes de famille, aller inscrire les enfants à l'école, etc., etc. Je tiens à vous dire que je suis une grande famille. Je suis marié avec une Centrafricaine, je suis père de 7 enfants. Donc les problèmes concernant la rentrée scolaire, les contraintes liées au Covid, tout ça, m'ont empêché de vous rencontrer il y a fort longtemps, mais le moment est arrivé. Nous nous sommes vus aujourd'hui et je suis très satisfait. Je voudrais dire à mes compatriotes centrafricains que rien n'est perdu. Faisons cet exercice. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous venez d'écouter, de suivre de long large un échange fructueux. Je dirais que nous avons eu avec monsieur Ludovic Pidoua, avec lui nous avons beaucoup échangé. Ce que nous retenons dans cet échange, c'est la manière à laquelle il a schématisé la mère patrie de notre pays, notre république qui est la Centrafrique. Il est allé un peu plus loin dans ces termes, dans ces mots usités, travaillés, orientés. Il a parlé de la manière à laquelle notre pays souffre, la manière à laquelle les choses vont de mal en pis. Il a parlé de la manière à laquelle cette mère patrie
est désacralisée. Il a parlé de la manière à laquelle les mots, hein, il a touché du doigt les mots qui gangrènent notre société, mais il n'est pas resté sur le constat. Il a demandé à tous les fils et à toutes les filles du pays de se rassembler, de fédérer leur énergie pour que la Centrafrique puisse sortir de l'ornière. Et demain sera meilleur. Merci. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous venez d'écouter